يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Ceux qui ne croient pas, ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons implanté des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant avec elles. Et à travers ces montagnes, nous avons dessiné des ravins servant de route afin de leur faciliter le passage. Et nous avons fait du ciel une voûte protégée, et cependant, il se détourne de ses signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, et il a créé le soleil et la lune, qui se déplacent chacun sur sa propre orbite. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Jamais dans le passé nous n'avons accordé l'immortalité à quelque être humain que ce soit. Quoi? Si toi-même tu meurs, seront-ils eux immortels? Toute âme doit goûter la mort, et nous vous éprouvons tant par le bien que par le mal. Puis, c'est à nous que vous serez ramenés. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Et lorsque les mécréants te voient, ils ne font que se moquer de toi en disant: est-ce celui-là qui parle en mal de vos divinités, tandis qu'il rejette tout rappel du tout miséricordieux. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. L'homme a été créé impatient. Bientôt je vous montrerai mes signes, ne me demandez donc pas de les hâter. Et il demande: quand cette promesse se réalisera-t-elle, si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront protéger du feu ni leur visage ni leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, l'heure les saisira de façon si soudaine qu'ils en resteront stupéfaits. Ils ne pourront pas la repousser, et on ne leur accordera aucun répit. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
أنفسهم ولا هم منا يصحبون. On s'est déjà moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se moquaient furent cernés par le châtiment qu'ils tournaient en dérision. Dis, qui vous protège de nuit et de jour contre le châtiment du tout miséricordieux? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités qui peuvent les protéger contre nous? Mais ces divinités ne peuvent même pas se secourir elles-mêmes, et encore moins être défendues contre nous. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Personne ne peut ou n'arrive à critiquer l'islam techniquement ou scientifiquement ou autre. Et pour cause, nous sommes en Occident dans un système athée. Un système athée et un système anti-religieux. Et par ricochet, et a fortiori anti-islam. Tout est logique, tout est lié en fait. Car un système qui pousse les gens à l'athéisme via multiples façons pourra manipuler plus facilement ses habitants et les peuples via le consumérisme. En effet, personne ne peut critiquer l'islam, personne n'y arrive. Car le Coran, le Saint-Coran, est un miracle linguistique, rhétorique, scientifique, biologique, historique, législative, etc., etc. Subhanallah alim. Ce Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été descendu au 7e ciel par Allah, qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam via l'ange Gabriel, subhanallah, un livre qui descend des 7 cieux, imaginez-vous, du 7e ciel, subhanallah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est directement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et c'est pour cela que les ennemis de l'islam, les ennemis de l'islam que vous pouvez voir partout sur les plateaux de télé, les polémistes, les journalistes, les écrivains, les philosophes, etc. Tous les sorciers qui nous ramènent, qui passent à la télé et qui font tout pour justement rendre ce chemin tortueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle tout au long du Coran, nous parle dans le Coran, en nous parlant de ces gens-là qui rendent le chemin tortueux, qui sont eux des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ennemis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rendent ce chemin tortueux. Subhanallah. Et alhamdulillah, ils ont leurs ruses et leurs plans, mais Allah ta'ala a son stratagème. Et Allah ta'ala est meilleur en stratagème. Subhanallah. Ce qu'il faut comprendre et savoir déjà, c'est que l'islam a 5 grandes finalités, 5 préservations. Subhanallah. Les 5 grandes finalités de la sharia, de la préservation, de la sharia, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première est la protection de la religion, qui a un fondement essentiel et incroyable. Et on voit que ce fondement est bafoué, notamment en France, où on pousse à l'athéisme et on fait des lois pour pousser les gens à l'athéisme et pour empêcher les gens de pratiquer leur religion, et c'est surtout les musulmans et l'islam qui est visé. On empêche les gens de prier sur le lieu de travail, on empêche de mettre le hijab, on interdit le hijab, etc. Alhamdulillah, les frères et les sœurs, les frères se battent, les sœurs, alhamdulillah, se battent pour mettre le hijab, alhamdulillah, et les frères se battent pour prier, faire leur prière à l'heure, alhamdulillah, qui est obligatoire de faire ces prières, ces 5 prières à l'heure, et alhamdulillah, les frères se battent pour faire les prières à l'heure sur leur lieu de travail, mais on fait tout pour leur empêcher et on rend ce chemin tortueux, justement. Et on rend le chemin tortueux à nos sœurs aussi pour mettre le hijab. On fait des lois, etc. Et tout ce que vous pouvez voir et entendre et savoir. Et la première finalité, préservation, est la préservation de la religion. La deuxième, c'est la préservation de la vie
Personne ne peut ôter la vie à qui que ce soit. Tous ces attentats funestes sont que des œuvres, abominations du diable, et interdits ne sont pas légiférés en islam, tout simplement. La préservation de la vie. La troisième préservation, protection, la protection de la raison, la aql. C'est pour ça que l'alcool est interdit, la drogue est interdit, tout ce qui modifie la raison, tout ce qui peut toucher à ta raison est interdit. La préservation des biens, de la propriété des richesses, et enfin, la cinquième préservation, protection, finalité, c'est la préservation de la famille, de l'honneur, de l'héritage. Donc, il y a tout dans cette religion bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans ces 5 finalités que, alhamdulillah, l'islam protège de tout. Protège de tout. Quand il y avait le khalifa, les non-musulmans, les chrétiens qui se réclamaient chrétiens ou juifs, ou autres, qui étaient sous le khalifa, et avaient une protection. Il y avait un droit. Et donc, tu n'avais pas le droit d'atteindre à sa religion. Tu n'avais pas le droit d'atteindre à sa vie, à sa raison, à ses biens et à sa famille, à son honneur. Voilà, on arrive aux 5 finalités, subhanallah. C'est ce que garantit un État musulman qui applique la charia. Un État musulman qui applique la charia doit préserver, doit avoir comme finalité et préservation ces cinq piliers justement de préservation. Subhanallah al-azim. Et on voit que ce n'est pas respecté dans ce système athée. Car un système athée applique ses passions. C'est pour ça que quand vous voyez sur les plateaux de télévision, tous les arguments qui sont donnés pour discréditer ou combattre l'islam sont faibles et ne sont pas des arguments. Ils parlent seulement avec leur passion. Ou sort des versets, comme ce polémiste qui passe tous les soirs, qui est connu, qui sort des versets hors contexte, sans l'interprétation, le contexte de révélation, en plus en langue arabe, sans langue arabe, etc., sans le consensus, l'ijma' qu'il y a sur ce verset, les madahib, les écoles juridiques, qu'est-ce que disent les écoles juridiques sur ce verset, etc., les divergences, etc., pourquoi ça a été révélé, etc., etc., tout simplement, non. Ce vil personnage sort des versets comme ça tous les soirs, souvent sort des versets hors contexte en disant regardez, c'est marqué ça, c'est marqué, en plus en français. Donc il n'a même pas accès à la langue arabe pour pouvoir justement prendre ce verset en langue arabe. Et qu'est-ce que disent les savants dessus? Tu n'as pas le droit. Quand un savant émet une fatwa, il ne peut pas sortir de certains cadres. Il ne peut pas sortir du cadre de ces 5 finalités que j'ai citées avant, et il ne peut pas sortir justement du consensus. Qu'est-ce que disent les savants sur ça? Qu'est-ce que disent les écoles juridiques? Etc., etc. Donc personne peut venir et émettre une fatwa comme ça tout seul. Personne. Donc, on voit que ces vils personnages sortent des arguments, sortent justement, veulent discréditer l'islam, veulent combattre même sans argument finalement, scientifique ou technique ou autre. Aucun argument. C'est seulement avec leur passion. Par exemple, sur le hijab, vous avez des gens qui vont venir et qui vont dire « Moi, je suis contre le voile. » Ouais, mais c'est pas un argument, tu es contre le voile. Ça fait 40-50 ans que tu te promènes dénudé, c'est normal, tu vas être contre le fait de s'habiller, d'avoir sa pudeur et son honneur, ça c'est sûr. Donc forcément, si les gens vivent dans les passions, tu leur dis demain, l'alcool est interdit, ça c'est interdit, c'est interdit, c'est clair qu'au début, bon, ils vont avoir un avis, ils vont pas comprendre, quoi. Et ils vont se sentir touchés parce qu'on touche à leur passion, justement. On touche à leur passion. Et c'est ça, le fondement. On arrive en profondeur. Pourquoi le système combat l'islam? Parce que l'islam, il y a l'opposé complet de ce système. Ce système athée sataniste dit fais crédit riba, fais crédit avec intérêt usuaire, fais dénude de toi, fais la promotion de l'homosexualité, de la pédophilie, de la drogue. On autorise indirectement la drogue parce qu'on laisse les trafics, hein, on sait où ils sont, etc. Donc on laisse. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les cités sont aux mains des mafias, sont aux mains des trafiquants, et on sait où ils sont, et les policiers le savent et disent qu'ils ont des ordres de ne pas intervenir. Et ça, tout le monde le sait. Donc faut arrêter cette hypocrisie. On autorise l'alcool,
les jeux de hasard, les casinos, euh, le, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, ce système l'autorise. Allah ta'ala t'interdit le vin et le jeu de hasard, eux l'autorisent. Ils font le contraire. Le musulman doit autoriser ce qui est convenable et blâmer ce qui est blâmable. Et ces gens sont des pervers, ils font le contraire. Ils blâment ce qui est convenable, donc ils blâment le hijab, ils blâment la prière, ils blâment la pratique religieuse, ils blâment la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils autorisent le blâmable. Wal'iyadu billah, le contraire. Ils autorisent ce qui est blâmable. L'homosexualité, l'alcool, la drogue, les jeux de hasard, les intérêts usuaires lors d'un crédit, etc. Donc il faut tout le contraire. Donc ce système, justement, est anti-religieux, bien évidemment, et surtout anti-islam, et fait la promotion de l'athéisme. Faut la promotion de l'athéisme via de multiples façons. Et comme je l'ai dit au début, pour pouvoir justement asservir plus facilement un peuple, car un peuple athée ne croit qu'à l'humain. Donc prend, comment dire, toute parole humaine, de politique ou de pseudo-scientifique ou chercheur ou médecin, je ne sais quoi, comme des paroles, wal'iyadu billah, divines, wal'iyadu billah. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on le voit là avec la crise du Covid. Ils leur disent A, tout le monde fait A. Ils leur disent B, tout le monde fait B. Tout le monde croit et avale tout ce qu'ils leur disent. Faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Tout le monde. Parce que un athée, justement, est soumis à l'humain, la loi des hommes. Ils le disent. Nous, c'est la loi des hommes. Donc tu es soumis aux hommes. Tu es soumis à la loi des hommes. Tout simplement. Dans leur propre parole, en fait, ils se tirent une balle dans le pied en disant, nous, c'est la loi des hommes. Donc tu es soumis aux hommes. Donc un homme pécheur qui dort la nuit, qui est faible et qui va mourir, te dit ça, tu l'écoutes. Alors que il peut se tromper, il est soumis à l'erreur et il a une raison erronée à la base, etc. Mais la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la loi divine, n'est sujette à aucune, à aucune erreur. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah ta'ala te dit, c'est exactement ça. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et on voit que justement, et ça tout le monde le sait, tout le monde le constate, que les politiques et que les médias sont acquis à la cause de ce système athée et font la promotion de l'homosexualité, ce qui est irrationnel et incompatible avec la raison humaine. Tout, Allah Ta'ala nous dit qu'il a créé tout en couple, femelle et mâle. Chez les animaux, il y a des mâles et des femelles, même les plantes, il y a des mâles et des femelles. Et l'humain, c'est logique, une femme, un homme, ça couple, il y a un plaisir, se marie, il y a un plaisir, il y a des enfants qui naissent de cette issue, qui sortent de cette issue, et ça fonde une famille. Et ces enfants font d'autres enfants, et ces premiers parents deviennent des grands-parents, ainsi de suite, ça fait une famille, c'est logique et rationnel. Mais l'homosexualité est irrationnelle. Deux hommes, vous vous rendez compte, wal'iyadu billah, quelle abomination, œuvre du diable. Vous savez que Qawm Lot, le peuple de Lot, du prophète Lot, alayhi salam, a été puni, ce peuple-là a eu une double punition par rapport aux autres peuples pour avoir fait cette abomination qui est l'homosexualité, ou à Sodome et Gomorrhe, l'actuelle Jordanie, à peu près ce que disent les historiens. Donc c'est irrationnel, et ce qui est incompatible dans l'ordre des mœurs, qui a toujours été dans l'histoire de l'humanité. L'ordre des mœurs a toujours été l'homme et une femme, tout simplement. C'est logique. Et ceux qui autorisent ça le savent très bien, mais font le plan du diable, tout simplement. Et sont contre, beaucoup de politiciens sont contre l'homosexualité. Mais officiellement, ils le diront jamais, car ils seront discrédités et éliminés du système. Et pareil, surtout là, on rentre dans une période estivale, chaude, où les femmes se dénudent, malheureusement, voilà, iyadu billah. Les femmes se dénudent, s'habillent sexy, des jeunes, des vieilles, des femmes enceintes, avec une poussette, des enfants en bas âge, ils s'habillent sexy, se maquillent, etc. C'est irrationnel. Ils se pavanent. Quel est l'intérêt d'une femme de se pavaner toute la journée, maquillée, habillée, sexy? Ça n'a pas de sens.
Ça va provoquer une frustration et de l'ostentation inutile. Voilà. C'est-à-dire qu'en islam, il faut repousser le mal, quel qu'il soit. On repousse toujours le mal. Et là, il y a un mal. Là, il y a un mal. Il faut repousser ce mal. C'est-à-dire qu'un État souverain doit empêcher ceci. Que des femmes se pavanent toute la journée, toute nuit, mais c'est irrationnel, ça n'a pas de sens. Quand vous vous arrêtez comme ça, vous vous dites, mais c'est vrai, ça n'a pas de sens, c'est irrationnel. Ça provoque de l'ostentation et de la frustration. Parce qu'en plus, ces femmes-là, souvent se font aborder, siffler, etc., malheureusement, et ils sont dégoûtés, ils fuient, etc. Donc pourquoi ils s'habillent comme ça? Ça n'a aucun sens de s'habiller comme ça. Sexy, vulgaire, parce que le système les pousse à faire ceci. Et on voit que, ça provoque frustration et ostentation. C'est malheureux. C'est comme l'arnaque de la liberté. On fait croire aux gens qu'il y a une liberté, mais il n'y a aucune liberté. En fait, cette liberté provoque justement les dépendances au jeu, aux drogues, au crédit, à l'alcool, etc. Cette pseudo-liberté a poussé les gens au drame, au malheur, à la délinquance et à la dépendance. À la dépendance à tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mauvais pour nous. Tout ce qui est drogue, alcool, jeu de hasard, crédit, etc. Donc là, on ne préserve pas, donc on revient aux 5 finalités de l'islam, on ne préserve pas justement la raison. Il n'y a pas de préservation de la raison, des biens et de la famille et de l'honneur. Car tout ça provoque justement l'alcoolisme, provoque la dépendance aux drogues et provoque finalement la dépression. La dépression qui est énorme en Occident et qui a mené, souvenez-vous, il y a quelques années, à ce drame horrible, ce pilote de la Lufthansa, cette compagnie allemande et ce pilote allemand qui a envoyé un avion de ligne. Il y avait plus de 200, 300 personnes, je me souviens plus exactement, à l'intérieur et qui a envoyé cet avion dans les Alpes françaises. Envoyer cet avion dans une montagne, se cracher, vous vous rendez compte? Après enquête, et là par contre il n'y a pas d'attentat, je ne sais quoi et tout, hein, dès que c'est pas musulman, bon, voilà, c'est toujours le même style, mais bon, passons. Voilà, après enquête, on a venu, après Allah wa alam, seul Allah sait qu'est-ce qui se passe et quelles sont les vraies raisons, mais en tout cas la raison officielle c'est qu'il était en dépression. Mais ça c'est un fait réel, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression, beaucoup de gens. Autour de vous, vous voyez des gens qui ont de l'argent, qui sont connus et tout ce que vous voulez, ils sont en dépression, ils ne dorment pas la nuit. Beaucoup ne dorment pas la nuit. 2h, 3h du matin, ils se réveillent, le médicament, l'antidépresseur a fait effet, et ils n'arrivent plus à s'endormir. Parce qu'ils ont coupé le lien avec leur créateur. Il y avait un dernier sondage comme quoi un certain nombre, 25% à la de policiers qui penseraient au suicide. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, la dépression, logiquement, mène au suicide. Mais pourquoi la dépression, le suicide? Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Certes, Allah Ta'ala a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. Et les ulama, les savants vous disent les ibadah, l'adoration, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme manger, boire ou dormir. C'est quelque chose de vital et de fondamental. Donc s'il n'y a pas ça, c'est un malheur. La personne est dans un malheur, dans un mal-être. Comme les gens, ils vous disent, j'ai le cafard, je suis pas bien, je suis triste, je suis malheureux. C'est ça. Les gens ont coupé le lien avec leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans ce système occidental, c'est les endroits au monde où il y a le plus de dépression et de suicide. Car ils ont coupé le lien avec le créateur. Il n'y a plus de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vivent une vie sans but et sans sens, irrationnelle finalement. Manger, boire, travailler, et après, hop, les gens rentrent chez eux, se divertissent, vont dans leur piscine, dans leur jardin, regardent des divertissements, s'occupent avec ce qu'ils veulent, mais ça n'a pas de sens cette vie, en sachant que tu vas mourir dans quelques années. Donc c'est irrationnel. Tout est rationnel en islam, alhamdulillah. Allah Ta'ala te dit, je t'ai créé pour t'adorer, je vais t'éprouver, tu auras des difficultés. La finalité, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah, nous retournerons à Allah subhanahu wa ta'ala.
la finalité sera chez moi, il y aura le jugement, paradis ou enfer, wa al-iyadu billah. Et Inch'Allah, si tu fais ce qu'Allah Ta'ala t'ordonne, tu auras le paradis, tu seras auprès de ton Créateur, fil jannah, Inch'Allah, au paradis, alhamdulillah, pour l'éternité. Tout est rationnel. Donc tu mènes ta vie en sachant ceci, consciemment ou inconsciemment, que ce bas monde n'est qu'une épreuve, qu'un test, et que la vraie vie est demain, dans l'au-delà. Donc tout est rationnel. Donc tout ce qui va se passer ensuite autour de toi, les décès, les épreuves, etc., alhamdulillah, tu prends du recul sur ça parce que tu sais à l'avance, Allah Ta'ala t'a prévenu et tu sais que la finalité sera auprès de lui au paradis, Inch'Allah. Mais quand tu vis dans un système athée, que les personnes sont athées, à ce moment-là, les personnes qui sont athées vivent vivent dans un malheur. Il ne faut pas regarder s'il a de l'argent connu ou pas, ça c'est rien, ça ne compte plus du tout. La personne, elle est en conflit avec elle-même. Elle est malheureuse. Et ça, c'est un des plus grands malheurs. Un cheikh, un savant disait, vous savez, une des plus grandes épreuves qu'Allah Ta'ala peut vous mettre, c'est que votre cœur devient dur comme de la pierre. Et là, vous êtes en conflit avec vous-même. Là, c'est le malheur. Et c'est ce que beaucoup de personnes sont. Beaucoup de personnes sont dans un malheur dû à ça, justement. Avoir coupé le lien avec leur créateur. Subhanallah. Quand vous parlez avec des gens comme ça, et que vous leur rappelez le pacte qu'ils ont signé, parce que toute âme, dans Surat Nisa, Allah Ta'ala nous dit qu'il a pris toutes les âmes et qu'il a demandé qui étaient, justement, toutes les âmes ont fait allégeance à Allah Subhanahu wa Ta'ala, en se soumettant et en admettant la seigneurie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais après cette âme est rentrée dans le ventre, dans le corps du bébé. Le bébé s'est développé, il est sorti du ventre de sa mère, il n'avait pas la raison, il a grandi, il a eu la raison, et il a oublié qu'il a signé ce pacte avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est pour ça qu'un des noms du Coran, c'est le rappel. C'est le rappel. Pour se rappeler que tu as signé ce beau contrat avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, que tu as fait allégeance à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et quand vous parlez à des gens comme ça, qui sont athées, bah, tout d'un coup, ça leur fait plaisir, ils sont contents, leur cœur se réchauffe, leur regard, tout d'un coup, on a un peu allumé l'intérieur qui est mort. Parce qu'ils sont morts à l'intérieur. La plupart des gens sont morts à l'intérieur, sont des zombies, malheureusement. Et quand vous faites da'wah comme ça, vous parlez un peu à des gens comme ça, vous les éveillez, vous les réveillez, quoi. Vous allumez le moteur qu'il y a à l'intérieur de eux, de pourquoi ils ont été créés. Parce que la fitra, la nature originelle, elle reconnaît, subhanallah. Elle reconnaît ça, qu'il y a un créateur divin, qu'il l'a créé, qu'il l'a mis dans ce bas monde, qu'il l'a éprouvé et qui le ramènera, incha'Allah, auprès de lui et qui devra répondre le jour du jugement et qui aura le paradis ou l'enfer. Et la finalité, Inch'Allah, le paradis. Si tu auras obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras soumis à ton créateur, alhamdulillah. Donc les gens, quand ils entendent ça, ça leur fait du bien. Ça leur fait plaisir. Subhanallah. Alhamdulillah. Et c'est ça. C'est pour ça que tout musulman est un missionnaire, tout musulman est un prédicateur. Avec ce que tu connais, le peu que tu as, fais da'wah, propage la vérité. Alhamdulillah. Fais ce que as-sahaba ont fait, radiallahu anhum, ils ont été agréés. Pourquoi ils ont été agréés? Parce qu'ils ont fait ce travail. Ils étaient sincères. Ils avaient la foi, la volonté, et ils ont fait ce travail de da'wah. Ils ont propagé la vérité, ils avaient l'amour de cette religion. Subhanallah. Ce Coran, qui a été révélé pour l'humanité comme miséricorde, comme le verset qu'on a entendu au tout début, où Allah Ta'ala s'adresse à son prophète. Quand on entend nous dans le Coran, c'est Allah Ta'ala. Il parle de lui, il dit nous. C'est une forme de noblesse. Et Allah Ta'ala dit nous t'avons, donc en parlant du prophète, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour tout le monde, même pour les animaux, c'est une miséricorde. Un chameau s'était plaint au prophète sallam que son maître le battait. Allahu Akbar, subhanallah. Même pour la végétation. Pendant la guerre, c'était interdit, pendant qu'il y avait la guerre, justement, que les musulmans se faisaient attaquer et qu'ils se défendaient. Le prophète sallam leur a demandé de ne pas toucher à la végétation. Subhanallah. De ne pas toucher à la végétation. Même les vieillards ne les bousculaient pas. Allahu Akbar. Donc le prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et qu'est-ce que le prophète a laissé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé le Coran et sa sunna. Subhanallah. Voilà. C'est pour ça que le prophète a dit, accrochez-vous de toute votre force à ma sunna
et à la sunna des khalifs bien guidés. Subhanallah. Donc voilà. Et donc, ce système n'a aucun argument. Aucun argument, subhanallah. Regardez les débats. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun argument scientifique, technique, en prenant un verset, en prenant rien. Pourquoi ils ne peuvent pas attaquer? Parce que c'est la vérité. Ils savent très bien que c'est la vérité. Ce système, c'est très bien. C'est pour ça qu'ils combattent l'islam. Coûte que coûte, ils en ont peur. Ils ont une grande peur. Subhanallah. Malgré les divisions, malgré certains pays musulmans qui sont à feu et à sang, malgré tout cela, alhamdulillah, l'islam se propage car c'est la vérité. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle emporte les cœurs. C'est une victoire perpétuelle, subhanallah. La fitra, la nature originelle, reconnaît la religion de son créateur, subhanallah. Tout est rationnel, logique en islam. Les prières qui sont à moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui même physiquement sont des gestes articulaires qui sont bons pour la santé. Le jeûne du Ramadan qu'on a fait il y a quelques semaines, alhamdulillah, qui a un nettoyage magnifique que tous les nutritionnistes et les médecins maintenant vous disent le jeûne est un super moyen de lutter contre toutes sortes de maladies telles le cholestérol, le diabète et même les virus. Même les virus, c'est un moyen de justement s'éloigner et un moyen de régime aussi, justement, contre l'obésité. Tous les bienfaits qu'il y a dans le jeûne, c'est incroyable, subhanallah. Tout est justement fait pour préserver le corps, l'âme, le métabolisme, le psychique du musulman, de la personne qui se soumet à Allah Ta'ala. Tout est calculé, subhanallah. Tout ce qu'Allah Ta'ala t'interdit, c'est pour ton bien. L'alcool, la drogue, les jeux de hasard, riba, l'intérêt usuaire, le fait de se dénuder. Hein, il y avait eu quelques années, cette vidéo avait été apparue sur YouTube, où une fille s'était promenée à New York sans hijab et s'était fait aborder, siffler, etc. Et elle avait mis un voile, un hijab, et elle avait fait le même chemin et personne ne l'avait regardé. Subhanallah adim. Donc personne ne peut nier ça. Et les femmes, ils le savent très bien. Les femmes savent très bien ça. Les femmes, quand ils voient le hijab, ils savent très bien que c'est une protection. Vous avez beaucoup de femmes maintenant, dans les grandes villes ou ailleurs, n'importe où, qui pas forcément mettent le hijab, mais s'habillent large, se maquillent pas, se rapprochent finalement du hijab pour éviter de se faire offenser, draguer, etc. Et beaucoup savent, au fond d'elles, dans leur fitra, dans leur nature originelle, au fond de leur âme, ils savent très bien que le hijab est une protection, subhanallah. Et une protection est un cadeau qu'Allah Ta'ala a donné aux femmes, et un miracle. Ce hijab, mashallah, ce voile que le système combat, coûte que coûte, est un moyen justement d'éviter toute cette fitna, tous ces problèmes de viol, d'agression, etc. Car dès que les femmes ont commencé à sortir et se mélanger dans les sociétés en France, il y a eu l'explosion du divorce. Subhanallah. Et regardez tous les hommes qui sont accusés d'agression sexuelle, etc. Subhanallah, sont beaucoup d'hommes, des directeurs de clubs de tennis, de clubs d'opéra, de théâtre, de cinéma, des acteurs, des chanteurs, de tous ces milieux de fitna, tous ces milieux de troubles finalement, où il n'y a que du haram, des directeurs d'entreprises, toutes sortes, dans tous les domaines de la société, vous avez eu des problèmes de viol, d'agression sexuelle, subhanallah. Pourquoi? Car, comme disait un shir, un grand savant de l'islam disait, si vous voulez détruire une société, vous mélangez les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes, c'est comme le bois et le feu. Vous les mélangez, ils s'enflamment. Allahu Akbar. Subhanallah, quelle parole de savant. Masha'Allah, c'est tout à fait ça. Plus les hommes et les femmes se mélangent, plus il va y avoir cette fitna, ces problèmes d'agression, de viol, d'adultère, de tromperie, d'éclatement des familles et finalement d'éclatement de la société. C'est ce qui se passe tout simplement. Tout est lié. Voilà. Tout simplement. Et on fait croire aux gens que la situation peut changer via la démocratie en votant, qui est une arnaque. La démocratie est un système mafieux. La démocratie est un système mafieux, justement, où il y a un système, on met juste des pitres devant pour se faire élire, on fait tout pour que ce soit un qui soit élu, et ensuite, le système peut faire ses petites magouilles tranquillement. Aucun Français, par exemple,
n'a le pouvoir de décider d'une loi en France. Aucun. Toutes les lois sont faites. Le président, il n'y a pas de loi qui l'oblige à appliquer ce qu'il a dit. Il n'y a pas une loi qui dirait, celui qui est candidat, tout ce qu'il dit dans son programme, ne l'a pas appliqué, il va en prison dans son mandat. Non, il n'y a pas ça. Parce qu'il y aurait plus beaucoup s'il ferait ça, celui qui n'a pas appliqué son mandat, il va en prison à la fin de son mandat. À la fin de son mandat, pas beaucoup voudraient être président. Donc là, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Et après, il appliquera le plan du système, tout simplement. Et c'est une arnaque. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et quand Allah veut infliger un mal à un peuple, personne ne peut le repousser. Donc nous on sait c'est le peuple qui doit changer pour que le dirigeant soit meilleur. Plus le peuple sera mauvais et injuste, et plus le dirigeant sera mauvais et injuste, tout simplement. Donc c'est de l'utopie, et c'est de la poudre aux yeux, c'est une arnaque de faire croire qu'un type va venir et va changer les choses, c'est faux. Allah Ta'ala nous dit tout le contraire dans le Coran, c'est tout à fait le contraire. Dans le Coran et dans la Sunna, ce que nous expliquent les savants, c'est que plus la situation des gens se détériore, plus le dirigeant sera mauvais. Tout simplement. C'est une logique imparable. Et du coup, en faisant tout ça, le système pousse les gens à avoir un mauvais soupçon envers les musulmans. Voilà. Et là aussi, le problème, c'est qu'après, beaucoup de gens ont un mauvais soupçon envers les musulmans. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour contrer justement ce système et faire en sorte justement de ramener la contradiction et contre-argumenter contre la pauvreté des arguments qui sont présentés d'ailleurs, comme je l'ai dit tout au long de cet audio, car il n'y a aucun argument et personne ne peut attaquer l'islam, car le Coran est un miracle, la Sunna est un miracle, tout est miraculeux. Et vous pouvez voir beaucoup de scientifiques qui, justement, après études, etc., s'inclinent et admettent, justement, les miracles du Coran, les miracles des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et beaucoup se convertissent, mais bien sûr, cachés par ce système sataniste. Et il faut comprendre la profondeur du message divin, la profondeur et les sagesses qu'il y a dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son message qui est intemporel, et qui sera, Inch'Allah, bi'idhnillah, si Allah me le permet, si Allah veut, qui sera justement le sujet d'un prochain audio, la profondeur du message divin. Voilà, je vous laisse avec ces quelques versets pour terminer cet audio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Et pour toute communauté que nous avons détruite, il y a une interdiction de revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les peuples de Gog et Magog, et que, de toutes les collines, ils dévalent à toute vitesse. C'est alors que la vraie promesse se rapprochera, et que les yeux des mécréants se figeront de terreur. Ils diront, malheur à nous, nous vivions de façon vraiment injuste. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم Certes, vous et ceux que vous adoriez en dehors de Dieu servirez de combustible à l'enfer, et vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des dieux, ils n'entreraient pas en enfer, mais tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements, mais eux-mêmes ne pourront plus rien entendre. إن الذين سبقت لهم
الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Cependant, ceux à qui nous avions déjà fait une belle promesse seront écartés de l'enfer. Ils n'en entendront pas le moindre crépitement et jouiront éternellement de ce que désire leur âme. L'horreur suprême ne les affligera pas, et les anges les accueilleront en disant « Voici le jour qui vous a été promis. » يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ce jour-là, tel un scribe roulant un parchemin, nous roulerons les cieux sur eux-mêmes. Et comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et certes, nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, seuls mes vertueux serviteurs hériteront de la terre. En vérité, il y a dans ce Coran un message destiné aux gens dévoués dans leur adoration. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Dis, il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Vous soumettrez-vous enfin à lui? Mais s'il se détourne, dis-leur, je vous ai tous également avertis, et j'ignore si ce dont vous êtes menacés est proche ou lointain. Il sait ce que vous déclarez ouvertement et ce que vous cachez en vous-même. Et j'ignore si ce délai qui vous est accordé constitue une tentation pour vous ou une jouissance temporaire. Il dit, mon Seigneur juge en toute vérité, notre Seigneur est le tout miséricordieux, et c'est lui dont nous implorons le secours contre ce que vous lui attribuez.